Salut à tous, c'est Pangdosh et bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de trauma, va parler de problématiques que beaucoup de personnes peuvent vivre actuellement parce que les actualités sont un petit peu difficiles à accepter, à voir, à comprendre. Chacun va avoir un positionnement, que ce soit pour le conflit israélo-palestinien, que ce soit pour ce qui vient de se passer à Arras, et le cumul de ces réalités peut déstructurer, casser, blesser beaucoup de projections que l'on se fait. Pour les personnes qui connaissent un peu mon travail, moi je suis plutôt axé sur le réel. C'est-à-dire, évitons d'être trop dans l'imaginaire, avec ce paradoxe qui est que un hypnotiste travaille davantage avec l'imagination qu'avec le réel. On tente de modifier des éléments du réel pour que la nouvelle réalité perçue soit associée à des possibilités créées par l'imaginaire. Et pour autant, si on ne reste que sur les projections ou ce que l'on aimerait voir du monde, et ça, on l'a assez régulièrement en hypnose, PNL, Co, de dire, tu filtres le monde comme tu le souhaites, et vu que tu peux orienter, plus ou moins volontairement, après on a l'ensemble des schémas et des modèles qui se sont automatisés, la perception du monde, le monde commun, la perception objective des choses, tu peux très bien te dire, j'ai mis plein de filtres qui me permettent de dire, bon, la vie est belle, les choses sont plutôt cool. Alors après, bien sûr, il y a toujours ce principe de recadrage. Peut-être nous, dans nos situations, je prends mon exemple, j'ai beaucoup de chance, et j'ai une vie super. Mais je ne peux pas nier que il y a autour de moi, il y a dans la réalité de ma région, ou de ma nation, ou, si je prends plus généralement du globe, des gros problèmes. De la violence, de la haine, un cycle sans fin, un cycle qu'on a connu depuis notre naissance, qu'on connaîtra certainement jusqu'à notre mort, parce que l'humain a cette notion de bon comme de mauvais, et on sait très bien, il n'y a pas à se leurrer, que automatiquement, va y avoir des notions qui vont aller à l'encontre de ce que nous on estime être bon et juste, mais qui pour les autres seront bons et justes. Là encore, filtre de ce que le réel, pour tout à chacun, est. Ramener le plus possible dans le réel commun, et là, on enlève le principe d'opinion et de point de vue, juste cette notion de fait. Il y a un conflit, il y a des gens qui meurent, il y a des attaques, il y a des réponses, il y a plein de choses. Ou il y a quelqu'un qui est venu avec une intention de tuer dans un collège, lycée. Toutes ces notions-là, elles sont à prendre en compte, mais le problème, c'est ce que va créer justement le non-réel, l'imaginaire. Comment vous allez gérer ce qui est en train de se passer. Et on le voit, ou plutôt on l'entend beaucoup sur les médias sociaux, sur les médias traditionnels. Chacun a son opinion. Les émotions et les réflexions se mêlent pour amener vers des arguments qui sont plus personnels, moins dans le réel, mais perçus par l'ensemble des filtres. Et la question est de se dire, comment je peux faire, moi, pour limiter ma projection, mon imaginaire, sachant que peut-être que vous avez des enfants en lycée, peut-être que vous habitez à côté de Arras, peut-être même votre enfant est dans cet établissement, ou partout où il y a déjà eu des attentats, des attaques, des meurtres, etc., où vous êtes hyper impliqué par le conflit en Israël et en Palestine, automatiquement, le rapport projectif, qui est un des éléments que très souvent je vous nomme les storytelling, les récits, prennent le pas sur la notion de réalité. Réalité étant les faits, en diminuant le maximum tout ce qui peut me donner une coloration. Et là, on pourrait revenir sur la notion hypnotique. Le facteur de jugement est cette possibilité de mettre des colorations, des niveaux, des subtilités sur des éléments, et quand on est en transe, il y a le facteur de jugement / facteur critique qui est moins présent, voire peu présent. C'est-à-dire que on a du mal à définir si c'est bien, c'est pas bien, c'est ok, c'est pas ok.
la notion du factuel, paradoxalement, peut ressembler à une transe si on n'utilise pas la suggestion comme une idée projective, mais le principe associatif, qui est plus rare en hypnose, où la plupart du temps on se dissocie, associer ce que l'on est en train de percevoir avec des faits, en limitant tout ce qui va être facteur de jugement, c'est-à-dire les nuances, et en limitant les métaphores, les idées, les images, qu'on va se créer, on va dire un self-talk, qui serait sur c'est bien, c'est mal, c'est beau, c'est pas bien, etc. Juste les faits. Chose hyper complexe à mettre en place, parce qu'au bout du compte, assez rapidement, on va se faire un ensemble de causes à effet liés à nos valeurs, à nos croyances, tout ce qu'il y a dans le subconscient, et on va, dès lors, possiblement, faire vivre à l'intérieur de nous des émotions, et donc, on va se biaiser sur l'ensemble des éléments qui est en train de se passer, parce que, quand on est en transe, on sait qu'on est facilement apte à plonger dans l'auto- ou l'hétérosuggestion, et à ce moment-là, on va se faire embarquer par un récit, on va se faire embarquer par une métaphore, par une histoire, par plein de choses. D'ailleurs, c'est comme ça que présentent assez facilement les médias, que ce soit maintenant les médias sociaux avec les gamins qui vont couper sur TikTok certains éléments qu'ils ont vus aux infos ou des choses qu'ils ont pu filmer, etc. pour créer encore plus cet imaginaire. Pour peut-être un peu vous apaiser à cette période-là, l'élément intéressant, ça serait de faire des travaux en auto-hypnose, où vous allez simplement dans le retour au réel simple. Et là, on a auto-hypnose, pleine conscience et forme de méditation qu'on connaît assez classiquement, de se dire, je ne me projette pas sur un sujet, un projet, ou quoi que ce soit, une idée, mais au contraire, sur l'état de ce que je suis en train de vivre à cet instant-là, associé à ce que je fais, c'est-à-dire respirer et être dans un état méditatif. Sans nourrir les échanges, les dialogues, c'est-à-dire les suggestions qui pourraient à un moment donné réenclencher mon écriture intérieure de mes histoires. Si en ce moment vous sentez que vous êtes saturé par toutes ces notions de violence, un réel qui ne vous plaît pas, il n'y a pas nécessairement à nier, ok, il y a un réel qui ne vous plaît pas. Vous préférez peut-être être dans une bulle, ne pas regarder de ce côté-là, éviter les informations, éviter le négatif, etc. Ça, c'est des choix. Si, par contre, vous n'arrivez pas à vous séparer de ce réel parce qu'il est là et que vous ne le niez pas, mais que malheureusement, en ne le niant pas, vous êtes en train de faire des récits de colère, des récits d'incompréhension, peut-être de haine sur plein d'éléments, posez-vous à enlever cette notion imaginaire dans votre transe, donc que ce soit méditation, auto-hypnose, même prière, tout le travail qu'on peut avoir dans la transe religieuse. Et non pas aller vers « je nourris encore ce réel », mais simplement retourner sur le seul réel que vous maîtrisez réellement. Il y a beaucoup de réels ce coup-ci. C'est vous, votre corps, votre esprit plus ou moins, mais plus vous allez méditer, plus vous allez faire de l'auto-hypnose, plus vous allez être dans une maîtrise. Ça ne veut pas dire que vous gérez tout, mais maîtrisez votre attention pour retourner dans des phases d'apaisement, dans des phases qui vous permettent d'être plus OK avec tout ce qui est en train de se passer, tout ce que vous êtes en train de vivre, et couper dès lors, fermer le livre de vos expectatives, de vos projections, de vos histoires, de vos storytelling. Faites-le régulièrement, pas forcément longtemps, mais n'hésitez pas à prendre 2, 3, 5 minutes, plusieurs fois par jour, pour justement vous poser et vous dire « Ok, je retourne vers moi ». Le reste, je ne le contrôle pas. Je ne contrôle pas la haine et l'agressivité, quelle qu'elle soit, n'importe où. Et retournez vers vous et votre réel, de ce que vous êtes, de ce que vous vivez, du contact à l'ici et maintenant. Là, on est beaucoup dans le mindfulness, la pleine présence, à un moment donné. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.